En fait, pour resituer les choses, parce que c'est important quand même, vous savez que la France a une industrie à reconstruire ou à relancer, et le gouvernement a lancé donc un plan un plan avec 34 plans par secteur, filière, etc. Et la filière bois a été identifiée comme une des filières d'avenir. Tout d'abord parce qu'elle a un gros potentiel en termes de ressources forestières. Et donc on m'a demandé de réfléchir effectivement à un objet, d'une part de réorganiser la filière, mais ça c'est un petit peu difficile parce que c'est une filière qui a du mal à s'organiser. C'est une filière qui est une filière essentiellement de PME, et donc on va laisser ça à un comité stratégique qui va être chargé de ça. Et en fait, moi j'ai essayé de réorganiser, de travailler plutôt sur un objet d'innovation, puisque dans ces plans de relance de l'industrie, il y avait d'autres objets d'innovation. Il y avait des avions électriques, toutes sortes des tissus textiles, enfin plein d'objets d'innovation. Et donc plutôt que d'essayer de réorganiser la filière, j'ai proposé qu'on travaille sur un objet d'innovation qui pouvait être un objet qui serait un espèce de point de focal pour la filière, et qui nous obligerait à nous réorganiser, je dirais, sur tout l'ensemble de la filière, en partant de l'amont de la filière jusqu'à l'aval. Donc je me suis dit qu'est-ce qui pouvait être un bon objet de focal, et en fait on revient toujours à peu près aux mêmes choses, et du coup j'ai proposé de travailler sur des tours en bois ou des bâtiments de grande hauteur. Donc, pour le coup, j'ai parlé de tours en bois en disant que, en travaillant sur des tours en bois de grande hauteur, et j'étais vraiment content de voir ce que proposait Monsieur Green, puisque c'est à peu près ce que j'ai proposé comme sujet. En travaillant sur ces objets en bois, on va être obligé, si vous voulez, d'expérimenter plein de choses, de changer sans doute des aspects réglementaires, de normaliser, de caractériser les bois, caractériser les systèmes d'assemblage. Enfin, il y a tout un travail, si vous voulez, de scientifique à faire pour construire tout simplement ces grandes tours. Et comme l'a dit Hermann Kaufmann, on peut imaginer plein de choses. Après, il va falloir les réaliser. Et donc, pour les réaliser, justement, il y a tout un travail scientifique. Et en fait, je suis en train de réunir un comité de pilotage qui va travailler là-dessus, qui va guider qui va guider un petit peu les travaux. Et notamment, on va mettre autour de la table le CSTB, le FCBA, la sécurité civile, les compagnies d'assurance, enfin tous les gens qui interviennent, puisqu'effectivement, quand on parle de bois et de hauteur, il y a toujours le phénomène du feu qui est quelque chose qui est prégnant. Donc là, on va travailler très en amont avec tous ces scientifiques, avec j'ai parlé des bureaux de contrôle, il y aura des architectes bien sûr, enfin il y a toutes sortes d'intervenants autour de cette table et de ce comité de pilotage pour essayer de donner un plan d'expérimentation, et avec un objectif, je dirais que à 2 ou à 5 ans, parce qu'en fait c'est des plans qui doivent s'étaler dans le temps. Et vous imaginez bien que le gouvernement, lui, voudrait des résultats assez rapides, sauf que quand on travaille sur des sujets comme ça, probablement que ça va prendre un petit peu plus de temps qu'on imagine. Donc, une fois qu'on aura avancé sur ces choses, qu'on aura caractérisées, fait des essais, etc., l'idée, en gros, c'est d'aboutir sur 1, 2, peut-être 3 systèmes constructifs qui permettent de construire donc des grands immeubles de logements et de bureaux, puisque c'est quand même les problématiques. Enfin, je ne vais pas revenir sur la conférence de Michael Green, mais disons qu'on sait que dans les prochaines années, il va falloir vivre en ville. Il y a plus de 50% de la population mondiale qui vit en ville, et ça va continuer. Et on sait tous que les ressources naturelles et les techniques traditionnelles ne permettront sans doute pas de suivre le rythme de développement. Donc on a vraiment axé les choses sur les bâtiments de logement et les bâtiments de bureaux. Et une fois qu'on aura débouché sur des systèmes qui seront des systèmes normalisés, acceptés, vérifiés réglementairement, etc., l'idée en gros c'est de lancer un concours national avec des équipes pluridisciplinaires, avec des maîtres d'ouvrage qui voudront se lancer dans ces défis. Et donc là, j'espère que ça débouchera sur quelque chose. Et alors, ce sera effectivement à la filière bois et je dirais tous les acteurs de l'acte de construire de se
de se réunir et de faire preuve d'imagination. J'ai beaucoup aimé le parallèle avec la conquête spatiale. Alors c'est pas la conquête spatiale, mais disons que pour nous c'est sans doute de ce niveau-là. On vise effectivement très haut, sachant que le gros du marché il est quand même avec des hauteurs de construction plus faibles. Donc ça nous permettra au moins de faire ce qu'on nous demande aujourd'hui, des immeubles de 10 à 15 étages. Et si on fait déjà ça, si on a tout normalisé, si on n'a plus de freins réglementaires, je pense qu'on aura fait un grand pas déjà pour aujourd'hui. Et puis effectivement, le point de focal reste les grandes hauteurs. Voilà. S'il y a des questions, je sais pas. Merci beaucoup sur ce sujet. Pour ce sujet. Nous, ça nous intéresse tous. On est tous les quatre passionnés par ça, donc c'est essentiel. Je voulais savoir s'il y avait des questions immédiates à poser aux intervenants. Si j'y vois quelque chose. Bon. On peut peut-être se poser des questions en buvant un verre, hein. Merci. Merci à nos intervenants. Ah, une question. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. C'est-à-dire, je voudrais rendre hommage à M. Hermann Kaufmann, qui est un grand architecte et qui, en tant que grand architecte, en fait, a parlé de réhabilitation. Et on peut parler de tours de 10 étages, etc. L'enjeu aujourd'hui, on sait que c'est 75% du parc existant qu'il s'agit de rénover. Et que la réhabilitation, c'est toujours un petit peu le parent pauvre de l'architecture. C'est toujours la chose un peu sale. Et que M. Kaufmann fasse son exposé sur la question de la réhabilitation. Je lui rends hommage et je le remercie pour ça. Merci. Bon, je n'ai pas de questions, mais la remarque à M. Matisse, c'était s'il faut développer les nouvelles normes, on le sait, en France pour construire en bois, mais comme vous étiez là, visiblement très à l'écoute, profitons de l'expérience des Américains, des Canadiens, des Suédois et autres pays scandinaves pour aller plus vite que de refaire seulement franco-français. On ira évidemment voir ce qui se passe ailleurs. Mais je pense que les pouvoirs publics sont très à l'écoute de la chose, et s'il y a des changements réglementaires, je pense que ils les feront, à condition que de notre côté la filière caractérise un petit peu les matériaux qu'elle utilise et les systèmes d'assemblage, etc. On peut pas uniquement parler de changements réglementaires. Il y a aussi des aspects de caractérisation et de normalisation. Donc c'est vraiment un problème assez général. J'ai posé une question, donc bonjour, Michel Le Sommer, donc conseil en environnement pour Michael Green. Est-ce qu'on fait compte au Canada, vous êtes arrivé à réellement, finalement, valoriser et poser donc l'intérêt écologique du matériau bois en termes d'impact, en termes de quantification, en termes donc d'ACV, par rapport aux évaluations environnementales? Can you hear me? Sorry. I apologize. I only caught part of that. Je n'ai pas entendu votre question complètement. Au Canada, donc le niveau d'acceptation de l'idée et puis des économiques, des aspects économiques pour évaluer l'impact du bois. Vous avez fait donc des études. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Oui. Il y a toute une série d'études que nous utilisons pour référence. Nous regardons notre impact en termes de carbone depuis la forêt jusqu'au bâtiment. C'est là que nous avons fait la recherche la plus récente. Nous parlons aussi de la séquestration de carbone, 1,6 tonnes de carbone qui peuvent être séquestrées. Moi, je dis
1 tonne par mètre cube de bois, mais il s'avère que c'est peut-être aussi élevé que 1,6 tonnes de CO2. Ici, nous construisons des bâtiments de 10 étages. Nous pouvons, dans la structure, capturer beaucoup de carbone, beaucoup plus si nous utilisons des structures en bois. Donc la différence entre le carbone séquestré par un bâtiment fait de manière traditionnelle et un bâtiment fait en bois est considérable. C'est comme si on enlevait des milliers de voitures. Et c'est juste une réponse rapide et facile à comprendre. Oui, j'en ai entendu parler. Pour l'impact carbone, j'ai compris. Il y a aussi des objectifs en termes d'eau, en termes d'énergie. Et pour vous, est-ce que c'est bien clair? Pour vous, c'est bien clair, je veux dire, mais pour nous, ce n'est pas aussi clair. Nous avons certaines statistiques qui proviennent des industries, donc il est difficile de savoir si ces statistiques sont fiables ou pas. Nous travaillons aussi avec des ONG pour avoir une idée plus claire. Si vous regardez l'acier, le carbone et l'eau, pour l'énergie et les autres aspects, le bois est toujours la matière la plus positive. Le problème est que nous habitons dans un pays où nous détruisons des forêts entières. Et ceci est très dur sur les systèmes aquatiques. Il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de pertes de poissons, par exemple. Cela dit, ceci a changé depuis 10 ans. Avec la sylviculture certifiée, nous avons pu avoir des techniques qui sont beaucoup plus durables, mais nous ne faisons pas les choses aussi bien que vous le faites ici en Europe, par exemple. Et je pense que c'est là une des différences entre les approches nord-américaines et européennes. Donc les conclusions auxquelles je suis arrivé et tout ce que j'ai vu au Canada me disent que le bois est bien meilleur que l'acier ou que le béton. Merci. C'est pas vrai. Je vous remercie pour la conférence. C'est pas une question, mais c'est juste une proposition. Pourquoi nous, les architectes, on pense toujours à construire en hauteur. Pourquoi ne pas creuser, autrement dit, sculpter la terre, au moins pour conserver un paysage naturel, même avec le bois, si le bois le permet, bien sûr. Il y a quelques problèmes quand même à construire en souterrain. Enfin, il y a beaucoup d'architectes qui ont proposé ça comme solution pour des bâtiments. Mais il y a quand même quelques problèmes aussi de d'éclairement naturel, de sortie de secours, qui font que c'est quasiment la plupart du temps impossible. Et puis des problèmes tout simplement aussi structurels, de fondation, de tenue dans le sol, de résistance des parois, etc., de résistance à la pression de l'eau aux alentours. Donc on continue à construire en élévation. Voilà. Merci. Alors, pour rebondir ce que vient de dire la demoiselle, en fait, j'ai une question en fait par rapport effectivement aux infrastructures. On sait que la plupart de nos cathédrales sont fondées sur du bois, sur des pieux en bois. Est-ce que on commence à réfléchir de nouveau à des fondations en bois? Parce que là, on a vu beaucoup de bâtiments qui étaient en bois, en superstructure, mais seulement à partir du premier étage. Oui, je sais que près de Bordeaux, il y a, je crois que ça se fait avec le FCBA, de la même façon, il y a toute une équipe qui réfléchit sur la manière de construire avec des fondations en bois. Et j'ai aussi un ami qui est paysagiste qui réalise en ce moment une opération où toutes les fondations sont en bois. C'est quelque chose que l'on revoit à nouveau, réapparaître assez facilement dans la construction, pas partout, parce qu'il faut que le bois soit dans de bonnes conditions, surtout d'un point de vue hygrométrique. Voilà. Mais c'est en voie de réajustement dans la pratique quotidienne.
Bonjour. Ici là, je voulais savoir, on pense toujours donc au multiniveau au problème d'incendie. Je voulais savoir si vous avez pensé à l'éventualité qu'on retrouve un incendie au 10e étage par exemple, et donc pour éteindre cet incendie, on va apporter de l'eau. Est-ce que vous avez pensé au futur du bâtiment après un incendie ? Let's try to... Bon, je vais essayer de répondre avec mon mauvais anglais. Le bois se comporte très bien en présence du feu. Nos constructions sont exposées au feu entre 90 et 120 minutes. Et là, il n'y a pas de problème. Et puis, au-delà, tout sera brûlé. Et il n'y a plus rien à brûler. Et ensuite, le feu va s'éteindre. Mais que se passe avec les constructions en bois s'il y a beaucoup de vent? Est-ce que ça va arrêter le feu ou est-ce que ça va propager le feu? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Mais normalement, ceci n'est pas un problème. Parce qu'il y a des systèmes d'extinction de feu. Et donc, le feu n'aura pas suffisamment de temps pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Peut-être que vous pouvez expliquer en anglais. Lorsque nous montons, il faut que nous ayons une résistance de 2 heures. On peut avoir le feu qui est contrôlé ou coupé par le placo-plâtre. Nous utilisons donc le bois pour protéger l'acier dans nos bâtiments. Nous utilisons une certaine épaisseur du bois. Nous savons que le bois se consomme à une vitesse de 0,6 mm par minute. Donc on peut savoir combien de bois sera consommé pendant un feu et combien de bois doit rester afin de pouvoir soutenir la structure. Donc éteindre le feu au Canada, je pense que c'est ici c'est la même chose. Il faut pouvoir protéger un bâtiment le temps qu'il faut pour les gens de sortir et pour que les pompiers puissent commencer à éteindre le feu. C'est pour cela que nous avons décidé d'utiliser les épaisseurs de matière que nous avons décidé d'utiliser. Autre chose, parce que c'est un peu controversé, nous avons parlé avec beaucoup de pompiers et beaucoup de compagnies d'assurance à propos de ces bâtiments. Et ils avaient beaucoup plus de confiance en un bâtiment en bois après un feu qu'en un bâtiment en acier après un feu, parce que l'acier peut être abîmé. On me dit la question sur l'eau qui est apportée par les pompiers pour éteindre les flammes, éteindre le feu. Quelles sont les conséquences sur la structure ou sur la structure en bois? Là, je n'ai pas d'expérience en matière de tours en bois, mais quand même un petit peu. Eh bien, ma foi, s'ils utilisent de l'eau, ça va effectivement inonder un étage, donc il faut l'accepter. Et il faudra réparer, changer un certain nombre de matériaux de surface qui seront à changer. Voilà. Mais il n'y a pas de désastre majeur simplement par les lances de pompiers qui arrivent pour éteindre un feu. C'est pas méchant. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons développé ces éléments hybrides, le bois et le béton, parce que nous avons une surface très dense s'il y a un feu. C'est une raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser ces matières. Pour les tours, effectivement, on pense au feu, etc. J'aimerais quand même
revenir sur une chose, c'est que le gros du risque, en fait, c'est pas le feu, c'est toujours les fumées dans les bâtiments. Hein. On sait que les gens meurent asphyxiés avant d'être brûlés. Hein. C'est pas un bûcher de Jeanne d'Arc. Et la deuxième chose, c'est quand il y a un incendie, il y a en général beaucoup plus de dégâts liés aux eaux qu'au feu, tout simplement. Hein, parce que, voilà. Et quel que soit le type de bâtiment. Donc, le feu est à relativiser. Merci encore une fois à nos intervenants. Si vous désirez plus d'informations sur la construction de bois, nous vous recommandons 3 sites internet. Le premier, c'est bois.com, qui a une partie donc pour les professionnels et une partie pour les particuliers. Le deuxième site s'appelle glulam.org. Glulam, donc le mot anglais pour lamellé-collé. Et comme son nom l'indique, vous trouverez toute l'information sur les techniques en lamellé-collé. Le troisième site internet que nous vous recommandons, c'est le Club Oui au Bois. Le Club Oui au Bois est un réseau sur internet pour les architectes, les élus, les bailleurs sociaux, les promoteurs, qui partagent leur expérience de la construction en bois. Ce site vous permettra de rentrer en contact avec des professionnels dans la filière. Cette conférence est maintenant terminée et nous vous invitons de nous rejoindre pour un cocktail. Alors, en sortant, vous prendrez à gauche et vous montrez les escaliers. Et vous arrivez directement au cocktail. Merci bien.